Éternel des armées, nous te bénissons très sincèrement, parce que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas manqué de venir au secours de ton Église. Et que ta main forte continue d'être avec chacun de nous. Nous prions, Seigneur, nous te recommandons, toutes les familles ici réunies. Continue, Seigneur éternel, d'opérer des prodiges à travers chacun de nous. Je suis le messager de l'Alliance engagée pour des âmes à Christ en 2021. Voilà le thème qui a réuni apôtres, pasteurs et fidèles de différentes églises lors d'une conférence en respect des gestes barrières tenus dans l'enceinte de l'Institut national supérieur de technologie industrielle de Lokossa ce samedi 30 janvier 2021 sous l'initiative de Bienvenue Sow. La première raison fondamentale qui explique la tenue effective de la conférence des gagnants d'âmes, édition 2021 à Lokossa, c'est tout d'abord fédérer le corps de Christ autour de la mission principale que consiste l'évangélisation. Notamment, le chrétien, comme l'avait dit le conférencier principal, l'apôtre Sow, Raphaël, un chrétien qui est gagné à Christ doit toujours gagner d'autres âmes à Christ pour agrandir le royaume de Dieu. Donc, les thématiques diverses qui seront abordées, c'est pour équiper le corps de Christ dans son ensemble, pour mieux déployer les stratégies nécessaires pour étendre le royaume de Dieu sur terre. Parce que vous savez aujourd'hui, fédérer le corps de Christ est quelque chose de très facile si nous appliquons la parole de 1 Corinthiens 1, le verset 10, dans lequel le Seigneur nous recommande de nous unir en esprit et dans le même sentiment. Et que c'est dans cette ambiance que lui, il envoie sa paix, il envoie son alliance éternelle se renouveler envers nous. Plusieurs communications ont meublé cette séance, dont la première portant sur stratégie d'évangélisation et implantation d'église, présentée par le révérend apôtre Raphaël Sow. Par l'implantation d'église et évangélisation, Dieu bénit. Donc nous recommandons à toute personne ayant entendu l'exposé de prendre des engagements pour le faire, Dieu le bénira. Il y a le comportement qui évangélise, il y a la collaboration avec les gens avec qui on vit, et ainsi des visites dans les maisons, les familles aussi, permet d'évangéliser, de donner Christ aux gens. Et on les amène à Christ. Après les avoir amenés, on les enseigne, et ainsi ils deviendront des disciples. Pour Charlemagne Agonsa et le pasteur Pul Chéri Bouko, respectivement coordonnateur de l'opération Enfant Noël et directrice de l'orphelinat Exodus House, l'évangélisation se fait aussi à travers le social, car un tel principe permet de joindre l'acte à la parole. Évangéliser, c'est quoi? On dit c'est faire venir le règne divin sur terre. Donc nous avons tous les moyens pour le faire. Donc nous occupons de l'évangélisation, on prend le côté social de l'évangélisation. Donc notre institution s'inscrit dans cette optique. Nous nous occupons de l'évangélisation et surtout pas les œuvres sociales. Pour Urbain David, le comportement du chrétien doit primer sur l'évangélisation et les miracles. Notre attitude détermine donc notre capacité d'évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes observent l'attitude des chrétiens. Est-ce que notre attitude aujourd'hui amène les gens à venir dans la vie à Jésus, ou après que nous évangélisons ces âmes, notre attitude les amène à fuir Jésus? Est-ce que notre attitude, par exemple la colère, lorsqu'on nous dit calmez-vous et que nous refusons de pardonner nos prochains, nous refusons de pouvoir faire concession de nous-mêmes et que nous exposons nos caractères qui ne sont pas du tout intéressants, est-ce que cela amène les autres de l'extérieur à venir aujourd'hui à Christ, à Jésus? Ça pose des questions. Et lorsque nous prenons aujourd'hui les pasteurs dans leurs églises, qu'est-ce qui fait qu'une église dans une localité, dans une communauté, ceux de la communauté de façon immédiate ne fréquentent pas l'église? Il y a lieu de se poser des questions à savoir quels sont les comportements, l'attitude, le témoignage que porte l'église qui fait que l'alentour ne fréquente pas l'église. Et lorsque aujourd'hui un pasteur a beaucoup de personnes qui vont vers lui pour l'interroger, et qu'à un moment donné il n'a plus de personnes qui vont plus vers lui, qu'est-ce qui a fait que ce pasteur qui était une référence hier est devenu aujourd'hui une personne à fuir? C'est une question d'attitude à aller examiner, à aller aménager et à se revoir. Et l'autre chose que nous avons souligné, c'est que Jésus-Christ n'a pas été seulement théorique. Il a été d'abord pratique. Et donc nous sommes amenés avec des pratiques. L'exemple de ce que nous prêchons, l'exemple de ce que nous disons. Ce que nous voulons que les gens soyons nous-mêmes l'exemple pour amener les autres à nous suivre. Après une grande prière pour la nation béninoise, il faut noter que
Le réveil spirituel devra désormais passer par la réparation des fissures au sein de l'Église et la formation des disciples selon le niveau d'éveil de conscience de chacun, ce qu'a compris Bienvenue Sohou en initiant cette conférence très appréciée par tous les participants.